Face aux policiers, quelques manifestants dans le nord du Sinaï. Dans un instant, la police va tirer. Apparemment, la police a tiré à balles réelles sur un manifestant qui se trouvait très loin des policiers et qui ne les menaçait pas directement. L'homme décède quelques instants plus tard. La population en a assez des prix élevés. On n'a même pas de quoi s'acheter à manger. On voudrait que notre président limoge le Premier ministre, Ahmad Nazif. Des troubles ont également éclaté en province. À Suez, plusieurs bâtiments gouvernementaux ont été attaqués et les incidents se sont prolongés aujourd'hui. L'Égypte attend maintenant la grande journée de manifestation de demain. Bonsoir Mathieu Coache. La révolte en Égypte a pris beaucoup d'ampleur ce soir. Des dizaines de milliers de manifestants demandent clairement le départ de Hosni Moubarak. Et ils bravent en ce moment même le couvre-feu décrété par le gouvernement. Couvre-feu qui était étendu à tout le pays il y a quelques minutes. Des manifestations réprimées violemment par les forces de l'ordre. Une 8e personne est morte à Suez aujourd'hui. Pour empêcher l'organisation du mouvement, Internet a été rendu inaccessible à 90% dans le pays. Les opérateurs téléphoniques sont obligés ce soir de suspendre leur service, c'est ce qu'indique la société Vodafone. Alors on retrouve tout de suite François-Xavier Ménage, un des envoyés spéciaux de BFM TV en Égypte. Qu'est-il en train de se passer, François-Xavier, en ce moment? Vers où se dirigent les manifestants? Eh bien écoutez, on est au cœur même de la ville du Caire et ça ressemble à un chaos. Je voudrais juste vous raconter cette image qu'on a pu voir tout à l'heure avec Frédéric Poussin et Nicolas Bernard. On est dans une ville, un pays, rappelons-le, qui connaît l'état d'urgence depuis 30 ans. La police craint, tout le monde craint les forces de l'ordre. Eh bien, une voiture, un camion de la police tout à l'heure est venu au départ pour semer le trouble et faire partir les manifestants. Les manifestants ont été plus forts que le véhicule. Ils ont fait partir ce véhicule qui a été très fortement chahuté. Et autour de nous, au moins 3 véhicules de la police ont été brûlés. Et c'est une information vraiment à prendre avec beaucoup de symboles, parce que dans un pays, une fois de plus, où les forces de l'ordre sont craintes, et on l'a vu ces derniers jours, eh bien, ça montre en tout cas le poids qui est pris ce soir par ces manifestants. Dans une ville qui, effectivement, voit se multiplier les incendies, notamment le parti de la majorité qui a été incendié tout à l'heure, et des personnes sont même rentrées à l'intérieur du bâtiment pour y prendre et pour y voler des documents. Voilà la situation ce soir qui est à la fois confuse et qui rappelle la situation de chaos, au moins dans le centre-ville du Caire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les manifestants qu'on a vus tout au long de la journée dans la rue nous disent qu'ils attendent à la fois une réponse du président qui est muet depuis maintenant de nombreux jours, mais surtout des réactions, et à savoir un transfert, une sorte de transition. C'est même ce qu'a dit l'opposant numéro 1, Mohamed El Baradei, qui est arrivé hier soir. Vous vous rappelez peut-être, Mohamed El Baradei, c'est un prix Nobel de la paix. Il est revenu ici en Égypte. Il voudrait avoir un rôle important justement pour cette phase de transition. Est-ce qu'on va vers une phase de transition? Personne ne le sait. En tout cas, un élément important tout de même, et c'est ce que tous les experts nous rappellent, on n'est pas ici en Tunisie. Ce qui est vécu en ce moment en Égypte est différent pour une raison importante, c'est que le président Moubarak a probablement plus de soutien de la part de l'armée, mais surtout de la police, que ça n'était le cas en Tunisie. Après, que va-t-il se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines? Personne ne le sait, mais effectivement c'est important. Le schéma n'est pas tout à fait le même qu'en Tunisie, même si personne encore ce matin ne pouvait croire les images qu'on est en train de diffuser, à savoir une ville qui est effectivement dans un chaos avec des manifestants qui gagnent des points ce soir. François-Xavier Ménage, vous êtes en Égypte depuis quelques jours. Au début du mouvement, c'était plutôt cette jeunesse très éduquée, cultivée, de la classe moyenne qui se connecte sur Internet, sur Facebook. Aujourd'hui, en revanche, c'était le jour de la prière. Il y a les frères musulmans qui avaient aussi appelé à manifester. Qui manifeste vraiment aujourd'hui? Qui domine ce mouvement? Eh bien, pas sûr que la réponse soit évidente à donner, parce que vous avez à la fois des manifestants qui sont vraiment de classe moyenne, voire des personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent, qui parfois se sont déplacés des villes voisines et qui sont ici dans la rue aujourd'hui pour crier leur ras-le-bol et surtout la destitution. C'est ce qu'ils demandent du président Moubarak. Vous avez aussi, et c'est ce qui avait été annoncé, des représentants des frères musulmans, ceux qui sont considérés comme des radicaux par certains observateurs en tout cas, et qui sont la bête noire en quelque sorte du président Moubarak. Et puis, Ruth, je voulais aussi vous donner cette autre image absolument incroyable, parce que depuis 13 heures heure locale, il y a effectivement énormément de tensions, des tirs presque toutes les minutes avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc qui sont tirées en direction de la foule. Et bien pour autant, au moins à 2 reprises cet après-midi, pendant 10 minutes, on a entendu un calme presque absolu. Des centaines de personnes qui se posent par terre, qui s'agenouillent et qui prient
c'est évidemment la prière musulmane, la prière hebdomadaire. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, il y a eu des parenthèses et dès que la prière était terminée, eh bien, les tirs reprenaient, les gaz lacrymogènes étaient à nouveau lancés en direction de la foule et on retrouvait le chaos qui, ce soir plus que jamais, illustre et caractérise la ville du Caire. Donc vous le voyez, il y a effectivement des tempos assez étonnants depuis le début de ces journées, mais surtout, rappelons-le, des manifestants qui, pour la plupart, et c'est ce qu'ils nous disent, n'arrivent même pas à croire qu'ils aient ce soir gagné des points. François-Xavier, une dernière question. On dit que l'Égypte est carrément coupée du monde en ce moment puisque Internet a été suspendu, coupé, que les opérateurs de téléphonie mobile sont forcés de suspendre leurs services. Est-ce que vous nous confirmez cela ? Oui, c'est un feuilleton en quelque sorte qui a commencé la nuit dernière. On a reçu, nous, personnellement en tout cas, vous entendez une explosion peut-être plus forte que les précédentes, une explosion qui vient de se produire à l'instant. Et pour en tout cas rappeler le problème des communications qui est essentiel, j'en reviens au début, cette nuit, des blogueurs qui nous appellent, qui nous envoient des SMS pour nous dire que Facebook et Twitter, qui sont vraiment à la base de ce mouvement, sans eux, il n'y aurait peut-être pas eu d'ailleurs autant de mobilisation. Eh bien, ces comptes sont bloqués. Le matin, en nous réveillant, on voit cette fois-ci que les téléphones portables ne marchent plus, les liaisons vers la France ne fonctionnent plus. Il faut prendre un téléphone satellite pour pouvoir joindre la France. Et puis tout à l'heure, ce sont les téléphones fixes qui étaient bloqués. L'hôtel 5 étoiles qui est juste à côté de nous, par exemple, n'a plus aucune ligne et tous les employés sont en train de se demander comment faire pour joindre ou bien leur famille qui est à l'autre bout de la ville, ou bien des proches ou encore des observateurs qui sont à l'étranger. Beaucoup de journalistes n'arrivent même pas d'ailleurs à joindre leur rédaction à l'étranger pour envoyer des textes ou bien encore des images. Donc vous le voyez, situation très compliquée du côté des communications et il faut le rappeler, c'est un élément clé depuis le début de ce mouvement. Sans Facebook, sans Twitter et sans les messages par SMS, la mobilisation dans un pays très corseté n'aurait probablement pas eu lieu. On va écouter 2 réactions, Christian. D'abord celle de Mohamed El Baradei, l'opposant, qui est rentré dans son pays, qui a participé donc à cette prière qu'on a vue dans le sujet de Marc de Chalvron, qui a manifesté aujourd'hui et qui appelle ce soir la communauté internationale à l'aide en quelque sorte. On l'écoute. Les Égyptiens peuvent très bien s'occuper d'eux-mêmes. Ils changeront les choses tout seuls. Nous n'attendons pas l'aide du reste du monde. Ce que j'attends en revanche, c'est que la communauté internationale fasse ce qu'elle dit, à savoir défendre les droits des Égyptiens, leurs droits fondamentaux, la liberté, la dignité, la justice sociale et l'état de droit. Voilà, et puis Hillary Clinton, la chef de la diplomatie américaine, qui appelle le Caire à réfréner ses forces de l'ordre et à engager immédiatement des réformes. These protests underscore that there are deep grievances within Egyptian society. And the Egyptian government needs to understand that violence will not make these grievances go away. We strongly believe that the Egyptian government needs to engage immediately with the Egyptian people in implementing needed economic, political and social reforms. Voilà pour cette déclaration donc d'Hillary Clinton, vous souhaitiez réagir, Christian? Oui, pour 2 choses, souligner 2 choses. La différence entre l'attitude américaine vis-à-vis de l'Égypte, qui est le grand allié arabe des États-Unis, et l'attitude de la France par rapport à la Tunisie. Là, on voit clairement que Hillary Clinton, faisant suite à des phrases également de Barack Obama lui-même, souhaite forcer la main du régime pour qu'il procède à des conquêtes démocratiques, qu'il assouplisse la répression, qu'il respecte un certain nombre de principes en matière de droits de l'homme. Hillary Clinton se met franchement du côté de l'évolution du régime. Pas la révolution, mais l'évolution. Je ne sais pas si vous avez vu l'image qu'on vient de montrer à l'écran, on l'a vu tout à l'heure déjà, une image assez incroyable, des manifestants qui applaudissent les chars de l'armée qui sont en train de passer dans le centre du Caire, voilà cette image, et qui demandent aux militaires visiblement, passez de notre côté, venez avec nous. Oui, ils essaient d'obtenir le ralliement. Je répète, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'armée a un prestige, elle représente l'esprit national. Voilà, c'est l'esprit national, c'est la gloire et la fierté de l'Égypte que son armée. Donc il y a quelque chose qui se passe de très important sous nos yeux, à quelques jours à peine des événements de Tunisie. Et à l'instant, cette réaction de la chef de la diplomatie française, Michèle Alliot-Marie, qui appelle ce soir en Égypte à la retenue
et au dialogue. Beaucoup de réactions internationales. Hein. Oui, et cette pression contribuera à peser énormément sur Hosni Moubarak. Le problème central, quel est-il? Hosni Moubarak n'a pas préparé sa succession. Il est là depuis 30 ans, il a 82 ans, et le pays a connu à la fois une forte croissance économique depuis un certain nombre d'années, et une progression incroyable pour des raisons démographiques entre autres de son prolétariat, du degré de corruption et de l'absence de débouchés pour les jeunes. Ce sont ces jeunes sans débouchés qui aujourd'hui emplissent la rue, exaspérés, mais pas pour détruire, pas pour casser, pour espérer une sorte d'ouverture du système, de dégrippage, de déblocage. À la une donc, l'Égypte est en plein chaos politique, les manifestations ont continué, les affrontements sont particulièrement violents, ils en sont même multipliés. De son côté, le président, lui, Moubarak, a fait appel ce soir à l'armée. Il instaure également le couvre-feu dans un certain nombre de grandes villes. Nous allons rejoindre tout de suite en direct du Caire notre envoyé spécial François-Xavier Ménage. Bonsoir François-Xavier. Quelle est la situation ce soir au Caire ? Un bâtiment est en train de prendre feu. Je voulais vous donner cette image pour commencer la situation ici même. Ce bâtiment, ça n'est pas n'importe lequel. Il s'agit du bâtiment, l'un des bâtiments du parti officiel qui est au pouvoir. Il a été notamment brûlé une première fois tout à l'heure, il y a 1h30. Et puis à nouveau, les flammes attaquent ce bâtiment. On peut également dire que certaines personnes se sont introduites à l'intérieur pour y subtiliser des documents. Il s'agit de manifestants qui voulaient bien sûr montrer leur colère à l'encontre du président Moubarak. François-Xavier, malgré le couvre-feu qui a donc été instauré ce soir, on a le sentiment qu'il s'agit de véritables scènes d'insurrection ce soir au Caire. Insurrection, le mot n'est pas faible et pour une raison simple, c'est que les personnes qui sont descendues dans la rue dès 13h aujourd'hui ont bravé un interdit. Rappelons ce contexte, l'Égypte est en situation d'état d'urgence depuis maintenant 30 ans. Ça veut dire que les manifestations sont interdites et que ceux qui descendent dans la rue, potentiellement, peuvent se retrouver en prison. C'est ce que dénonçait encore hier une responsable de l'association Human Rights Watch qu'on avait rencontrée ici avec Frédéric Poussin et Nicolas Bernard. Cette femme nous disait que les violences étaient de plus en plus importantes et que la répression, la torture, disait d'ailleurs cette femme, se manifestait ici en Égypte. Donc on l'aura compris, certains évoquent en tout cas des manifestants extrêmement courageux, d'autres disent qu'ils sont là par le simple fait que la situation est devenue intenable. En tout cas ces manifestants, ils étaient plusieurs milliers ici. Nous sommes pour l'instant, vous l'avez constaté, coupé avec le Caire où François-Xavier nous donnait les toutes dernières informations de la situation sur place. D'ailleurs, en fin d'après-midi, un communiqué de la présidence égyptienne avait indiqué que le président Moubarak faisait appel à l'armée pour assurer donc le calme et ramener le calme dans les rues du Caire et des principales grandes villes d'Égypte. Mais pour l'instant, sans résultat, et François-Xavier vient donc de nous le confirmé. La situation reste donc ce soir extrêmement tendue avec de nombreux affrontements dans le centre-ville et notamment la mise à sac et à feu d'un certain nombre de symboles du pouvoir et du régime, notamment le siège d'un certain nombre de partis politiques. François-Xavier, je crois que la liaison est rétablie avec le Caire. Dans la fin d'après-midi, le président Moubarak, en tout cas un communiqué de la présidence, annonçait l'intervention de l'armée. Est-ce que ce soir, au Caire, vous avez pu voir des unités effectivement de l'armée prendre position et quelle est l'attitude de ces soldats vis-à-vis de la population et des manifestants ? C'est très étonnant de constater que l'armée qui s'est maintenant déployée depuis environ 20h heure locale, cette armée est bien accueillie. Il y a même des manifestants qui ont applaudi quand les premiers véhicules blindés de l'armée sont arrivés. Alors, on pensait que l'armée était peut-être davantage un soutien important de Moubarak, mais ici, en tout cas, d'après les manifestants qui nous ont ouvertement dit d'ailleurs que la présence de l'armée ici, c'était en quelque sorte un réconfort parce que, en tout cas, c'est ce que disent les manifestants, ils pensent que l'armée ne tirera pas sur la foule, alors que la police et les forces de l'ordre sont vues et perçues très très différemment. Donc les blindés qui sont arrivés, mais aussi 1 ou 2 hélicoptères qui sont en train de quadriller depuis tout à l'heure le ciel du Caire ne sont pas perçus comme des menaces supplémentaires pour les manifestants qui continuent en ce moment même à essuyer parfois les tirs de gaz lacrymogène, vous l'entendez, ou bien encore de balles en caoutchouc. C'est en tout cas ce qui a été enregistré tout au long de la journée. Il n'y a pas une minute sans qu'on entende ces bruits. Et alors que des blessés et déjà plusieurs morts sont enregistrés ici au Caire. Effectivement aussi des vitrines
vitrines qui ont été cassées parfois, et puis quelques véhicules incendiés. Mais il faut rappeler ça aussi, c'est ce que nous ont montré, ce que nous ont dit plusieurs manifestants et plusieurs membres de l'opposition. On ne s'attaque pas aux civils, on ne s'attaque pas aux véhicules des civils, on ne s'attaque pas en règle générale aux habitations des Égyptiens, on s'attaque précisément en revanche aux symboles, à savoir justement ces forces de l'ordre qui parfois ont dû reculer et ont joué un petit peu au chat et à la souris avec des manifestants qui parfois eux-mêmes prenaient peur et revenaient en arrière, et puis ensuite qui, fort d'ailleurs d'une mobilisation de plus en plus importante au fil de la journée, eh bien reprenaient du poil de la bête, si vous me permettez l'expression, et repartaient à l'assaut des forces de l'ordre qui souvent ont dû plier et ont dû se recroqueviller dans des endroits où ils n'imaginaient pas se retrouver. Donc ce sont vraiment des scènes étonnantes dans un pays qui vit un état d'urgence depuis 30 ans. Voir ces images des forces de l'ordre qui sont obligées parfois de plier chemin, pour les manifestants, c'est une vraie victoire ce soir. Et François-Xavier, on rappelle donc que le pouvoir a fait appel donc à l'armée, avec des scènes ce soir de fraternisation entre les manifestants et un certain nombre de soldats, que depuis près de 30 ans, donc le pays est dirigé par un seul homme, Hosni Moubarak. Alors il doit parler, mais pour l'instant il est toujours silencieux et invisible. Invisible, et c'est d'ailleurs ce qui commence à poser en tout cas de nombreuses questions aux manifestants, aux militants qui se demandent quand on aura un début de réaction, ou bien du gouvernement ou bien du président. Alors pour l'instant on n'a pas vraiment d'informations à ce sujet, on ne connaît pas son calendrier. À l'instant où l'on se parle, il y a de nouveaux tirs qui sont en train d'être entendus juste à côté d'ici, des tirs peut-être un peu plus nourris que tout à l'heure. On ne sait pas précisément quelle est la nature de ces tirs, probablement des tirs avec des balles de caoutchouc, mais en tout cas on le voit bien, la tension n'est pas en train de retomber, au contraire, tension toujours aussi importante dans cette ville du Caire, et je crois qu'on peut employer la phrase de chaos pour évoquer en tout cas ce centre-ville, parce qu'effectivement ça ne ressemble absolument pas à ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vraiment un centre-ville avec de nombreux foyers de feu, et puis avec également des voitures qui sont calcinées, des voitures de policiers donc, et voilà donc en tout cas ce tableau ce soir surprenant, doit-on le rappeler. Une petite question, François-Xavier. On parle de cette situation bloquée. Ça concerne bien sûr le Caire, mais aussi d'autres grandes villes du pays. Oui, notamment Suez, qui est une ville qui a vu se concentrer beaucoup de grognes depuis plusieurs jours. Suez qui, avant d'ailleurs la capitale, a vu certains bâtiments qui avaient été brûlés, des cocktails Molotov qui avaient été lancés à l'encontre notamment du bâtiment municipal, ou bien encore d'une caserne de pompiers, des manifestants qui étaient à bout et qui voulaient en tout cas s'attaquer à des symboles. Et donc ce soir encore, Suez connaît, semble-t-il, d'après plusieurs observateurs, des conflits et un bras de fer musclé avec les forces de l'ordre, même si, il faut bien le dire, c'est surtout au Caire que tous les regards sont concentrés, puisque c'est en quelque sorte une partie du pouvoir en place qui est attaquée ce soir par des manifestants qui ne veulent pas s'en prendre aux civils, qui ne veulent pas s'en prendre aux bâtiments publics ou bien encore aux boutiques, en tout cas pas celles qui sont directement en lien avec le gouvernement. Donc plusieurs manifestants nous disent bien, il n'est pas question que ça dégénère dans ce sens-là. Ce qu'on veut, c'est la destitution du président Moubarak. On est prêt à rester des jours et des jours. Voilà les phrases qu'on entend en ce moment même dans les rues du Caire. Merci François-Xavier Ménage en direct du Caire pour BFM TV. Évidemment, François-Xavier, vous nous rappelez s'il y a le moindre développement, s'il y a la moindre situation qui nécessite qu'on vous reprenne dans le cours de ce journal. François-Xavier nous parlait de la situation au Caire, mais aussi il expliquait ce qui se passe à Alexandrie. Alexandrie, où des milliers de personnes ont aussi manifesté cet après-midi. On va vous montrer les images. Vous voyez ces images de manifestations monstres contre le régime de Moubarak, manifestation qui a ensuite été dispersée par les forces de l'ordre via des tirs de gaz lacrymogène. Nombreux affrontements sont à signaler. Il est à noter qu'à Suez, autre ville égyptienne, des violences ont également été cet après-midi signalé, et qu'un manifestant a trouvé la mort dans cette ville. Ça porte à 8 le nombre de décès depuis le début de la contestation égyptienne mardi. Alors on prend la direction de l'Elysée à présent, Céline, parce qu'il y a eu une réunion tout à l'heure. Oui, Thierry Arnaud nous attend à l'Elysée. Thierry, réaction officielle de la France aujourd'hui beaucoup plus rapide que pour la Tunisie il y a 2 semaines. Absolument, Céline, ici on est vigilant, on a voulu réagir rapidement pour dire qu'on était inquiet, que naturellement on suivait cette situation de très près, aussi bien ici à l'Elysée autour de Nicolas Sarkozy qu'au Quai d'Orsay autour de Michel Alliot-Marie. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères était là tout à l'heure en fin d'après-midi pour une réunion de travail où naturellement on a abordé la situation en Égypte. Et ce qu'il en ressort, c'est ce communiqué assez court, 5 phrases de Michel Alliot-Marie un peu après 19h30 ce soir. Cet appel à la retenue, au dialogue
dialogue, mais aussi, et ça c'est sans doute important à relever, à prendre en compte les aspirations à davantage de liberté et de démocratie qui s'expriment. Alors c'est un langage qui reste néanmoins prudent. On s'en tient au principe de non-ingérence en réaffirmant dans ce communiqué que ce sont les autorités égyptiennes elles-mêmes qui sont le mieux à même de trouver les réponses à ce que demandent les manifestants. Mais vous avez raison de dire que l'on a voulu réagir à la fois plus rapidement sur un ton différent de celui qui avait été employé au moment de la crise tunisienne. Bonsoir Apolline. Alors expliquez-nous, sur place, on est très préoccupé par la situation. Il y a Barack Obama qui a pris la parole, mais aussi Hillary Clinton. Oui, alors hier, on sentait que Barack Obama, il voulait se montrer attentif, mais il était surtout soucieux de ne pas prendre parti. Il avait dit que la violence n'était pas la solution au problème de l'Égypte, mais il avait surtout demandé aux deux partis, gouvernement comme manifestants, de restreindre l'usage de la violence. Et il avait rappelé qu'Hosni Moubarak était un allié. Eh bien aujourd'hui, le ton monte par la voix de la secrétaire d'État, Hillary Clinton, qui s'est exprimée il y a quelques heures. Écoutez. Nous sommes profondément inquiets de l'usage de la violence faite par la police et les forces de sécurité égyptiennes contre les manifestants. Nous appelons le gouvernement égyptien à faire tout ce qui est en son pouvoir pour réfréner les forces de l'ordre. Mais les manifestants doivent aussi éviter le recours à la violence et s'exprimer pacifiquement. Les Américains veulent donc montrer qu'ils sont du côté du peuple, qu'ils sont du côté de la démocratie, mais ils restent extrêmement prudents. Alors prudence à Apolline, car les États-Unis sont avec l'Égypte particulièrement proches, et l'Égypte est le principal allié américain dans la région. Oui, principal allié et allié vital. C'est le principal partenaire sur la question du processus de paix au Proche-Orient, mais c'est surtout un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est pour ça qu'on sent les Américains préoccupés, inquiets. Ils veulent bien sûr montrer qu'ils sont du côté du peuple, et ça parce que c'est important pour eux que l'image américaine, qui est déjà très fragile dans la région, eh bien, ressorte plutôt grandie. Ils veulent montrer aux Égyptiens eux-mêmes qu'ils sont du côté du peuple. Et en même temps, ils sont bien sûr inquiets parce que quelle que soit l'issue des événements, ils veulent garder une relation très privilégiée avec l'Égypte, et on sent une inquiétude à demi-mot ici, qui est une inquiétude aussi face aux frères musulmans qui pourraient prendre le pouvoir. S'ils prenaient le pouvoir, alors ce serait bien sûr la fin de toute relation entre les États-Unis et l'Égypte. Les États-Unis qui sont donc en équilibre sur un fil, ils veulent se montrer proches des manifestants sans pour autant lâcher totalement Hosni Moubarak. Moubarak dégage d'Égypte. Devant leur ambassade à Paris, les Égyptiens de France scandent les mêmes slogans que leurs compatriotes au Caire, avec la même rage. Pour eux, l'ère Moubarak doit prendre fin dès maintenant. Ça fait 30 ans, on n'est pas d'accord avec les Moubarak. Donc normalement, on va dégager maintenant. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, pour dégager les présidents. Non loin de là, la mosquée de Paris à la sortie de la prière du vendredi. Ambiance plutôt calme, mais lorsqu'on demande à cet Égyptien ce qu'il pense de la situation dans son pays, même discours, il ne veut plus entendre parler du président égyptien. On a une seule, vraiment, objet, un seul but, c'est de dégager la famille maudite de Moubarak et son prince héritier. Autre mosquée, cette fois-ci à Marseille, où la communauté arabe soutient le peuple égyptien dans sa révolte et son désir de liberté. C'est des gens qui revendiquent leurs droits, c'est des gens qui ont besoin de plus de liberté, surtout la liberté de l'expression et tout ça. Je trouve que c'est des droits légitimes. À l'appel du comité de solidarité avec la lutte du peuple égyptien, un autre rassemblement est d'ores et déjà prévu demain, place de l'Uruguay à Paris, à proximité de l'ambassade égyptienne. Et plusieurs manifestations de soutien à la révolte égyptienne ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs grandes villes du monde. Un rassemblement a eu lieu à Berlin, vous allez le voir. Manifestation également à Tunis, où une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées aux abords de l'ambassade égyptienne, avec, vous le voyez, des petits mots sur lesquels était indiqué « Moubarak dégage ». Harold Iman, bonsoir. L'Égypte est sans raccordement au réseau Internet depuis plus de 24 heures maintenant. Comment les autorités égyptiennes s'y sont pris pour organiser cette cybercensure ? Eh bien, d'un point de vue politique, ils sont assez adeptes de la chose, parce que depuis même avant ces événements, avant 2010,
tous les blogueurs étaient tracassés dès qu'ils écrivaient sur la politique. Donc on les poursuivait en justice, le procureur les poursuivait, les amenait à la cour et là ils étaient acquittés ou bien il y avait un non-lieu ou bien le procureur se retirait. Donc le pauvre blogueur perdait beaucoup d'argent et beaucoup de temps avec un avocat à faire face à des charges fantaisistes qui pesaient contre lui. À partir de 2010, tout change et s'accélère. Il y a des filtrages à partir de septembre. Ça veut dire quand un mot comme torture apparaît, eh bien tout de suite le site est fermé ou le blog est fermé. Et là, ça redevient sournois. On ne sait pas qui ferme le site, qui interdit ces choses, parce que le gouvernement ne se montre pas. Et donc on ferme, évidemment, pendant les élections, beaucoup de sites politiques. À partir de la fin des élections législatives, c'est l'embellie, on rouvre le web, mais le gouvernement s'en mord les doigts, et depuis mercredi, il ferme absolument tout. Alors Harold, voilà pour l'Égypte, mais dans le reste du monde, il y a d'autres pays qui pratiquent la cybercensure. Quels sont-ils, ces pays ? Eh bien, aucun aussi bien que l'Égypte, mais il y a quand même quelques précédents. Birmanie, pendant 1 ou 2 jours, on a fermé le web quand il y avait ce qu'on appelle la révolution de Safran ou la révolution des bonzes. En Iran, quand il y a eu la vague verte contre les élections truquées, là aussi, on a pu fermer pendant quelques heures, pas tout, mais une grande partie. Et sinon, il y a des pays qui pratiquent un filtrage par mots-clés de manière absolument permanente. Corée du Nord, les Maldives, la Birmanie, on a déjà les Syrie, quand vous mettez le mot kurde, là, vous n'avez absolument rien sur votre écran, tout comme en Chine quand vous mettez le mot Tiananmen. Merci beaucoup Harold Iman pour toutes ces précisions sur la cybercensure. Bienvenue sur BFM TV, c'est l'édition de la nuit. À la une, Hosni Moubarak qui s'accroche au pouvoir. Il annonce le limogeage du gouvernement égyptien et la formation d'une nouvelle équipe dans les prochaines heures, avec des mesures en faveur de la démocratie. Ce vendredi, les heurts ont fait une vingtaine de morts dans le pays. Hosni Moubarak dénonce une tentative de déstabilisation de l'Égypte lors d'une allocution télévisée. Ce vendredi soir, le président égyptien a annoncé le limogeage immédiat du gouvernement et la nomination d'une nouvelle équipe dans les toutes prochaines heures, sans doute dans le courant de ce samedi. Le chef de l'État égyptien a aussi promis des mesures en faveur de la démocratie. Écoutez. Je prends ma part de responsabilité dans la sécurité de ce pays. Et je ne laisserai pas ça se passer. Je ne laisserai pas la peur vivre dans le cœur des Égyptiens. J'ai demandé au gouvernement de démissionner aujourd'hui. Et je nommerai un nouveau gouvernement dès demain. J'annoncerai de nouvelles mesures en matière d'emploi, de santé publique et d'éducation et de formation pour les jeunes et tous les citoyens. C'est la meilleure chose à faire pour protéger l'Égypte. Voilà la réponse aux manifestations qui ont eu lieu toute la journée dans le pays. Manifestations assorties d'affrontements qui ont fait bilan du jour, au moins 18 morts. On retourne sur les événements de ce vendredi avec... En Égypte, l'armée demande à la population de respecter le couvre-feu et de ne pas se rassembler dans les lieux publics. Plusieurs milliers de manifestants sont en ce moment même dans le centre de la capitale. Ils réclament le départ du président Moubarak. Le gouvernement égyptien a officiellement démissionné, comme l'avait annoncé Hosni Moubarak hier soir. Mais pas question de départ pour le chef d'État. Barack Obama réclame quant à lui l'arrêt des violences contre les manifestants. La France appelle à la retenue et au dialogue. Le peuple veut la chute du président. Le slogan est scandé en boucle par ces manifestants. Ils sont plusieurs milliers à s'être rassemblés dans le centre du Caire pour obtenir la chute d'Hosni Moubarak. Le peuple vient d'obtenir la démission officielle du gouvernement, une décision encore insuffisante pour les manifestants. Le président égyptien a annoncé qu'il allait changer le gouvernement, mais les demandes du peuple sont claires depuis le début. Nous voulons que le président démissionne. La politique qui consiste à tromper les gens est bel et bien terminée. Le peuple veut la liberté, un changement de constitution, de parlement et du chef de régime.
Dans les rues, la police a disparu pour laisser place à l'armée. Pour éviter tout débordement, ces chars bloquent l'accès aux bâtiments officiels. Depuis mardi, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait 27 morts et des centaines de blessés dans tout le pays. La communauté internationale unanime pour condamner la répression en Égypte. Premier à s'être exprimé après les annonces du président égyptien Barack Obama. Il s'est entretenu une demi-heure hier soir avec son allié stratégique au Proche-Orient. Je lui ai dit qu'il avait la responsabilité de donner une réalité à ses mots, de prendre des mesures concrètes et de tenir ses promesses. La violence ne répondra pas aux revendications des Égyptiens et étouffer les idées ne suffit pas pour les faire disparaître. Alors évidemment, les manifestants veulent que les choses se poursuivent de la même manière qu'hier. Ils sont des milliers à réclamer toujours le départ pur et simple du président Moubarak. Le changement de gouvernement, ça ne change rien à notre détermination, c'est ce que disent la plupart des manifestants.